Les oubliés de la prostitution au temps du Covid-19. Comme de nombreuses professions, les travailleurs et travailleuses du sexe ont été obligés de tout arrêter du jour au lendemain. Ils se définissent comme les grands oubliés de la crise. Nombre d'entre eux se sont retrouvés à la rue, faute de revenus. La rue d'Aarschot à Bruxelles est l'un des quartiers très prisés par le secteur de la prostitution. Aujourd'hui, c'est le calme plat. Derrière les vitrines vides et les néons gris se cache une situation encore plus précaire qu'avant la crise sanitaire. Nous y rencontrons Marie, travailleuse du sexe, qui accepte de nous faire part de la situation. En 5 minutes, on nous a dit que nous ne pouvions plus travailler et nous avons été obligés de fermer nos établissements. Mais aujourd'hui, personne ne parle de nous. Nous ne savons pas quand nous pourrons rouvrir. Nous n'avons pas de statut, alors est-on considéré comme un métier de contact ou faisons-nous partie du secteur hors cas? On est complètement dans le flou. Nous n'avons reçu aucune aide. Pourtant, les prostituées doivent continuer à payer leur loyer. Des propriétaires menacent certaines d'entre elles de les jeter à la rue. À terme, je crains une prostitution clandestine. La location d'une carré, lieu de travail des travailleurs du sexe, coûte entre 1 000 et 2 000 euros par mois, sans les charges. Il faut y ajouter le loyer de leur habitation, puisque ces personnes ne peuvent exercer sur leur lieu de domicile. Au total, les prostituées doivent parfois débourser 3 000 euros par mois pour se loger et exercer leur activité. Dans ce contexte de crise, la situation est devenue insurmontable pour nombre d'entre eux. Maxime Maes, le coordinateur du TSOPI, l'Union des TRAVAILLEUR fermez les parenthèses c'est du sexe ORGANISE accent aigu, est, pour l'indépendance, explique comment une certaine solidarité tente de s'installer. Nous avons mis en place des distributions de colis alimentaires et créé une cagnotte que les citoyens peuvent alimenter pour acheter de la nourriture, ou encore nous aider à trouver des hébergements d'urgence. Degré à lire aussi toutes les infos sur le coronavirus. Il existe également d'autres structures d'accompagnement social ou de santé comme Médecins du Monde qui jouent un rôle très important notamment dans l'hébergement et la prévention sanitaire. Mais l'association constate aussi une augmentation de la violence envers les travailleurs et les travailleuses du sexe en cette période de confinement. Nous avons de plus en plus de témoignages de ces TRAVAILLEURSC qui sont particulièrement exposés, que ce soit de la violence intrafamiliale ou de la part de clients. Il peut s'agir de violences physiques, sexuelles ou encore des situations de harcèlement par exemple. Nous devons parfois faire face à des situations d'urgence et les mettre à l'abri, explique Céline Glory de Médecins du Monde. Dans ce contexte très difficile, précaire et anxiogène, certaines travailleuses du sexe ont été obligées, soit de se tourner vers le sexe virtuel, ou de pratiquer clandestinement en bravant le confinement. C'est soit mourir de faim soit mourir du Covid, conclut Marie. La Belgique compte officiellement entre 25 000 et 30 000 travailleurs ou travailleuses du sexe, dont 85% viennent de l'étranger et sont en situation d'exploitation. Chez nous, le plus vieux métier du monde n'est pas reconnu par l'État. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Comme de nombreuses professions, les travailleurs et travailleuses du sexe ont été obligés de tout arrêter du jour au lendemain. Ils se définissent comme les grands oubliés de la crise. Nombre d'entre eux se sont retrouvés à la rue, faute de revenus. La rue d'Aarschot à Bruxelles est l'un des quartiers très prisés par le secteur de la prostitution. Aujourd'hui, c'est le calme plat. Derrière les vitrines vides et les néons gris se cache une situation encore plus précaire qu'avant la crise sanitaire. Nous y rencontrons Marie, travailleuse du sexe, qui accepte de nous faire part de la situation. En 5 minutes, on nous a dit que nous ne pouvions plus travailler et nous avons été obligés de fermer nos établissements. Mais aujourd'hui, personne ne parle de nous. Nous ne savons pas quand nous pourrons rouvrir. Nous n'avons pas de statut, alors est-on considéré comme un métier de contact ou faisons-nous partie du secteur hors cas? On est complètement dans le flou. Nous n'avons reçu aucune aide. Pourtant, les prostituées doivent continuer à payer leur loyer. Des propriétaires menacent certaines d'entre elles de les jeter à la rue. À terme, je crains une prostitution clandestine. La location d'une carré, lieu de travail des travailleurs du sexe, coûte entre 1 000 et 2 000 euros par mois, sans les charges. Il faut y ajouter le loyer de leur habitation, puisque ces personnes ne peuvent exercer sur leur lieu de domicile. Au total, les prostituées doivent parfois débourser 3 000 euros par mois pour se loger et exercer leur activité. Dans ce contexte de crise, la situation est devenue insurmontable pour nombre d'entre eux. Maxime Maes,
le coordinateur du TSOPI, l'Union des TRAVAILLEU, R fermé les parenthèses c'est du sexo RGANISE accent aigu, est, pour l'indépendance, explique comment une certaine solidarité tente de s'installer. Nous avons mis en place des distributions de colis alimentaires et créé une cagnotte que les citoyens peuvent alimenter pour acheter de la nourriture, ou encore nous aider à trouver des hébergements d'urgence. Degré à lire aussi toutes les infos sur le coronavirus. Il existe également d'autres structures d'accompagnement social ou de santé comme Médecins du Monde qui jouent un rôle très important notamment dans l'hébergement et la prévention sanitaire. Mais l'association constate aussi une augmentation de la violence envers les travailleurs et les travailleuses du sexe en cette période de confinement. Nous avons de plus en plus de témoignages de ces TRAVAILLEURSC qui sont particulièrement exposés, que ce soit de la violence intrafamiliale ou de la part de clients. Il peut s'agir de violences physiques, sexuelles ou encore des situations de harcèlement par exemple. Nous devons parfois faire face à des situations d'urgence et les mettre à l'abri, explique Céline Glory de Médecins du Monde. Dans ce contexte très difficile, précaire et anxiogène, certaines travailleuses du sexe ont été obligées, soit de se tourner vers le sexe virtuel, ou de pratiquer clandestinement en bravant le confinement. C'est soit mourir de faim soit mourir du Covid, conclut Marie. La Belgique compte officiellement entre 25 000 et 30 000 travailleurs ou travailleuses du sexe, dont 85% viennent de l'étranger et sont en situation d'exploitation. Chez nous, le plus vieux métier du monde n'est pas reconnu par l'État. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.